Dimanche, c'était assez simple. Je me levais le matin, je jouais à la Super Nintendo. Ensuite, on mangeait le couscous. Le dimanche, c'était le jour du couscous. Et on allait au stade du village, regarder l'équipe du village jouer. Je m'appelle Asdine Kasri, j'ai 34 ans, je suis comédien et j'ai réalisé quelques courts-métrages et j'ai écrit mon premier long-métrage. Depuis tout petit, j'ai rêvé de culture en fait, j'ai rêvé de cinéma, j'ai rêvé de plateau télé, j'ai rêvé de tout ce que je voyais en fait à la télé et qui me semblait tellement loin de moi en fait. Donc, le frère de mon grand-père a travaillé dans le cinéma. Il avait fait un film qui s'appelle Pierre et Jamila, ils avaient été en sélection officielle à Cannes. Et quand mon grand-père me parlait de son frère, il avait des étoiles dans les yeux. Et il était tellement fier que son frère ait pu faire du cinéma. Et donc son neveu aussi a été assistant réalisateur, il était réalisateur dans Les Amants du Pont-Neuf, etc., etc. Et malheureusement, dans les années 90, il est décédé du sida en fait. Et moi, quand j'étais petit, je crois que je devais avoir 8 ans quand il est décédé, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je reprendrai un peu le flambeau de la famille dans le cinéma, quoi. Mais je disais ça comme un enfant peut le dire, tu vois, j'avais pas de... Donc je pense que c'est né de là, en fait. Et puis aussi, il y a le fait que, ouais, quand j'allais au cinéma, je voyageais pour, euh, pour quelques francs, quoi. Ça paraissait inaccessible. C'est-à-dire que moi, je voulais jouer dans des films, mais il n'y avait pas forcément de structure adaptée à mes besoins dans mon village. Et j'ai attendu de venir à Paris, en fait, pour pouvoir prendre mes premiers cours de théâtre, en fait. Et m'apercevoir que je pouvais éventuellement faire mon métier, en fait. Je viens des Ardennes, d'un petit village à la frontière belge. En fait, c'est super les Ardennes jusqu'à 15 ans. Tu peux aller te baigner dans des rivières, faire du vélo. Mais quand tu commences à grandir, à l'époque, hein, c'est un exemple comme ça, quand t'es gamin, le premier McDo, il fallait faire 1 h 15 de route. Tu vois. Donc, après, il n'y a pas que ça, mais le cinéma, pareil. C'est-à-dire que, pareil, il fallait faire à peu près 1 h 20 de train. Du coup, très tôt, il a fallu être un peu plus débrouillard, tu vois, pour aller voir des concerts, pour aller voir des expositions, accéder à la culture. Mais je suis très, 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 très content de mon enfance. J'en garde de très bons souvenirs. Bon, en fait, mon oncle, voilà, c'est le petit frère de ma mère. C'est le dernier d'une fratrie de 8 enfants. Je crois qu'on a 14 ans d'écart. Donc, c'était à la fois et un oncle et un grand frère. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé de nous. C'est-à-dire que lui, très tôt, il habitait à Paris. Et il nous prenait à chaque fois en vacances. Donc, il nous faisait visiter Paris, il nous amenait aux expos. C'est quelqu'un qui a une grosse culture musicale. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis quelqu'un assez réservé, assez timide. Et c'était un modèle parce que c'est quelqu'un qui aime blaguer, qui est assez charismatique. Et puis c'est quelqu'un qui tout de suite a réussi ouais, à réussir sa vie parce qu'il a réussi à faire quelque chose qu'il aimait bien et il s'est bien débrouillé. Donc ça a toujours été un modèle, une référence. Et puis c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragé en fait. Même maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, il m'encourage dans tout ce que j'entreprends et j'ai une relation assez privilégiée avec lui. Ouais. Il me disait que le cinéma, c'était peut-être risqué en fait. Parce que moi, j'étais banquier. J'étais conseiller financier. Donc, tu avais un CDI, tu avais 2 000 € par mois. J'aurais pu construire une maison mi-kit, avoir un chien, un scénic. Il y avait un truc de sécurité où tu te dis, ouais, j'ai besoin d'acheter tout de suite, me mettre à l'abri, avoir un CDI. Il y a eu un déclic. Un jour, je regardais les Césars et j'ai vu Tahar Rahim recevoir 2 Césars. Et j'ai regardé qui était ce mec. Et j'ai vu qu'il venait de Belfort, donc ça ressemble un peu à Charleville-Mézières, c'est une ville de l'Est. Je vois qu'il a aussi des origines algériennes, qu'il a fait des études qui n'avaient rien à pas trop, enfin ça n'avait pas à voir avec le cinéma comme moi. Et il a fait une école qui s'appelle le laboratoire de l'acteur. Donc je décide il y a une classe amateur, des cours du soir dans cette école-là, et je décide de passer les auditions. Je passe les auditions, je suis reçu. Et quand je fais ma première improvisation, j'ai une sorte d'orgasme artistique. Voilà. J'ai lâché prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai oublié qui j'étais et j'ai joué un personnage. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais assidu. Parce que moi, j'ai des gros problèmes de concentration depuis l'enfance. Et c'est la première fois que j'étais assidu, c'est la première fois que je n'étais pas en retard, c'est la première fois que je ne comptais pas mes heures. Donc je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait, c'est ça, être heureux. En fait, le plus beau métier du monde, c'est être heureux. Peu importe, que ce soit boulanger, plombier, journaliste, peu importe, médecin, infirmier, on s'en fiche. C'est d'être heureux, c'est d'être épanoui. Quand tu te lèves le matin et que tu es épanoui,
bah, tu vas décupler, tu vas toquer à toutes les portes, t'es prêt à bouger des montagnes, quoi. Après, ça a été très très galère, mais j'étais heureux. J'ai fait les cours, donc j'avais une petite chambre de bonne et j'avais le chômage. Du coup, j'ai pu payer mes cours et faire des petits boulots à côté, genre serveur, vendeur. Enfin, j'ai fait plein de boulots, travailler à l'usine. J'étais prêt à tout pour faire ça. Et j'ai commencé à avoir un premier petit rôle. J'ai joué dans des petits rôles de un jour par-ci, un jour par-là, dans des séries télé. Et souvent, je passais des castings sur des rôles de terroristes, ou même des fois, on m'a demandé de prendre l'accent de banlieue. Je savais pas ce que, enfin, je sais pas de là où, enfin voilà, moi je savais pas ce que c'était. Ou des fois on me disait, mais t'es pas assez typé arabe, ou t'es pas assez typé français. Pour moi, ça voulait rien dire. Le racisme, il commence là en fait. Et je pense qu'en France, mais ça va mieux maintenant. Mais chez les Maghrébins, ça va mieux dans le cinéma. Mais les Noirs, ils ont rien dans le cinéma. Les Asiatiques, ils sont inexistants dans le cinéma. J'ai un pote qui s'appelle Laurence Balin, il est d'origine sri-lankaise, et pareil, on lui proposait que des rôles de vendeur de roses. Si tu fais une histoire en France, bah, faut avant tout écrire des personnages. Et un personnage, il est juste joué par des Français. Et un personnage, tu peux le switcher. Moi, si demain, je dois prendre une personne asiatique pour jouer un personnage, je sais pas moi, névrosé, et parce que l'acteur asiatique est meilleur, je prendrai l'asiatique, tu vois. Donc, je pense qu'il faut, c'est juste débloquer un peu son imaginaire. Mon premier long métrage, c'est une histoire d'amour entre un Français d'origine algérienne qui va monter un business au bled et qui va tomber amoureux d'une noire algérienne. Parce qu'en Algérie, il y a 30% de la population qui est noire. Et ça, pareil, ils sont invisibles. Les noirs algériens, on ne les voit pas à la télé, on ne les voit pas au cinéma, on ne pense même pas qu'ils existent. Le but, c'est de rendre visible une communauté invisible et de montrer aussi une sorte de diversité. Je trouve que c'est une façon pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice sur ça, quoi. Si chacun pose sa petite pierre, je pense que ça va aller mieux. J'espère en tout cas. La projection de mon film en Algérie, c'était au festival de Béjaïa, ça s'appelle les Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et mon grand-père, il a travaillé dans ce cinéma-là. L'oncle de mon père a travaillé dans ce cinéma-là quand ils avaient 8-9 ans. Donc ça m'a fait quelque chose de voir mon nom affiché dans la programmation, place Guidon, c'est la place où il y a le cinéma. Et de voir, parce que mon grand-père, en fait, il joue dans mon film. Et de le voir en gros plan dans ce cinéma, dans une salle comble. Et de voir des gens aussi qui le reconnaissent, parce que c'était une figure emblématique de Béjaïa. C'est émouvant, quoi. Mais en fait, faut rien lâcher. Faut rien lâcher, mais de toute façon, vous allez le savoir. Si vous comptez pas vos heures, si vous êtes obstiné, si vous êtes vraiment des passionnés, des amoureux, des acharnés, vous allez y arriver. Et aussi, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et on est beaucoup plus fort en équipe. Et surtout, il faut pas se disperser. Il faut tout faire étape par étape, étape par étape. Mieux vaut réussir un tout petit objectif qu'un gros objectif, et que de louper un gros objectif. Enfin, je suis loin d'avoir réussi pour moi. En tout cas, je n'ai pas atteint mes objectifs. Mais il y a quand même une progression. Oui, tonton? Oui, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Non, je t'appelais parce que, comme je t'avais dit, je faisais un enregistrement où je parlais des personnes, des modèles que j'ai eus. Donc voilà, c'était pour te dire que tu avais été un modèle, quelqu'un de très inspirant, voilà. Et je suis fier de la voie dans laquelle tu t'es engagé, la perspicacité, la ténacité que tu mets à l'ouvrage. Ça, j'en suis très fier, je suis très content de ça. C'est pas de la fierté, c'est je suis heureux que tu sois heureux. Voilà. Et ça, lui, c'est plus que de la fierté pour moi, en fait. Les gens que t'aimes, tu veux toujours les voir heureux. Moi, même ceux que j'aime pas, je veux les voir heureux. Donc, si tu gagnes pas des millions, c'est pas grave, tu seras heureux. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux au final. C'est vrai. Après, si tu sais trop dormir, tu pourras toujours venir à la maison, peut-être pas. Merci. Merci. Bah, merci pour tout, tonton, je te rappelle. J'aiderai toujours un troubadour ou un ménestrel en détresse, t'inquiète pas. Ouais, ça marche. Bisous, ciao, ciao. Il aurait voulu être artiste et que c'est vrai que je puisse vivre, en tout cas d'une profession artistique pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que ça peut changer. Bah, je pense que c'est une façon de lui renvoyer l'appareil, quoi.